Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce vendredi. Et nous serons le 26 juin 2026. 26 juin 2026. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous arrivez à gérer la chaleur. C'est très compliqué, hein. Donc on y va pour voir les énergies de ce vendredi et voir les messages que j'ai à vous transmettre. Et là, nous avons traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ben, décidément, on vous parle que de ça depuis la semaine, hein, depuis le début de la semaine. On vous parle de guérison, de libération, de concrétisation. Pour certains, vous êtes prêts et prêtes à entamer ce nouveau voyage, entamer ce nouveau projet, à aller vers un nouveau départ, à quelque chose qui vous pousse à évoluer. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes éclairé aujourd'hui. Il y a eu comme si une prise de conscience, un déclic. Vous savez, je voulais venir dessus parce que c'est ce que j'ai vu en canalisation. La prise de conscience, c'est pas forcément quelqu'un qui vous dit quelque chose. Ça peut être des fois une pensée qui vient. Ça peut être une parole. Ça peut être aussi des fois des paroles de musique. Vous êtes en train d'écouter une musique. Il y a une phrase qui est donnée dedans. Oh, et ben c'était la réponse que j'attendais. Vous voyez. Ça peut être une phrase que vous lisez dans un livre. C'est là que ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais voilà, ça me parle, ça, c'est fou. Hein. Ben oui, c'est ce que je vis, etc. Vous voyez, c'est ça, avoir la prise de conscience, avoir le déclic. Et là, vous voyez, avec la personne là, avec sa petite lanterne, vous êtes éclairé et vous suivez ça. Vous avez compris certaines choses, vous avez appris une leçon, et là, ça vous guide, ça vous fait avancer. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Wow. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Et qu'est-ce qui veut sortir? Faites le premier pas. Bah tiens, hein, on vous le dit. Hein. Vous avez un trésor. Tout le monde a un trésor. D'accord? On a tous un joyau. D'accord? Des fois, les circonstances de la vie fait que on se braque, on se bride et on ne laisse pas jaillir ce trésor qui est en soi. Voilà, on va faire comme ça. Allez, avec les secrets de ton avenir. On vous dit, un investissement important est à prévoir. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Une énergie enfantine se fait ressentir. Et là, on vous dit, une opportunité se présente à toi. Sincérité et fidélité dans les relations. Pour certains, ça peut être une formation. Ça peut être aussi du temps que vous allez consacrer peut-être à faire des courriers, des curriculum vitae, des lettres de motivation, etc. pour pouvoir trouver autre chose, pour pouvoir évoluer, changer de métier, etc. On voit que le fait de faire ça, de vous mettre en action, on va voir que les choses vont se bouger, vont avancer. Là, on a l'impression que votre âme d'enfant va se réjouir. Peut-être que pour certains, c'est dans une formation, vous allez vous épanouir dedans. Et là, ça va vous ouvrir une porte, d'accord, avec une opportunité se présente à toi. Ce que vous faites, c'est pas pour rien parce que par la suite, il y aura une consécration. Il y aura quelque chose de positif qui va venir, qui va en découdre. Voilà. Je sens que la cale est partie. Le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Pardon, je pense que je vais devoir... Et là, bah non, ça bouge encore. Voilà, c'est mieux, je pense, ouais. Vous voyez, avec les chaînes, là, pour moi, ça peut parler des dépendances affectives que vous avez. Ça peut me parler aussi des craintes, des peurs, des doutes que vous pouvez avoir parce qu'on vous a dit que vous n'arriverez pas, vous êtes pas capable, etc. Vous voyez, là, on laisse tomber tout ça et on pense à soi. On veut faire quelque chose, on se donne les moyens et on avance. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit, page de Denis, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Vous voyez? Là, vous y allez là. Ok? On avance. Et c'est ce qu'il faut. Faut pas rester stagnant.
Ah, j'avais une carte qui était là, je sais pas pourquoi. Allez, avec l'oracle, le petit oracle des anges gardiens. J'en ai trop. Je vais prendre celle. Oh, je prends pas. On y va. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bah tiens, on vous parle de créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité. Je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis, c'est fou. Une énergie enfantine se fait ressentir, vous voyez? C'est exactement ce qu'on vous dit et on résume tout ça là. L'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Ok, on est parti. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? On vous parle de négligence. L'auto-sabotage peut-être? Vous vous remettez toujours à demain ce que vous pouvez faire. Voilà. On a la reconnaissance. Ouais, on vous dit déjà de mettre de l'ordre. Pour moi, il y a une reconnaissance. Vous voyez, ce que vous allez faire, ça va aboutir à quelque chose de concret, hein, on va reconnaître vos talents, vos dons, vos compétences. J'ai aussi ce fait d'être éparpillé. Bah tiens, cette carte-là, elle est sortie, hein, je crois, hein, toute la semaine. Et on a la deux-mesures. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va être au-delà de vos espérances. Hein. Mais on vous dit de lâcher vos peurs. Je me libère de mes chaînes. Hein. Il est temps pour vous de lâcher ça. Hein, et d'aller vers ce qui vous mérite. Ce qui doit arriver. Nous avons les discussions. Oh, elle aussi, hein. Punaise. On a encore les mensonges. Et je crois même à la même place. Arrêtez de vous mentir à vous-même. D'accord? Comme je vous ai dit, hein, peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'êtes pas capable, vous ne méritez pas, vous n'y arriverez pas, etc. Mais là, on vous dit d'arrêter. Hein, peut-être que pour certains, vous aurez envie d'en parler à des gens autour de vous. Vous voyez, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont essayer de calmer vos ardeurs. On a rentrée d'argent et nouvelle favorable. Ben, décidément. Vous voyez, il y a un accroissement là, au niveau de l'argent. Pour certains, ça peut me parler d'un crédit, d'une rentrée d'argent dans le sens d'un remboursement. Ça peut être aussi pour certains une aide qui arrive, hein, une aide financière. Vous avez demandé une aide, et ben ça arrive, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si vous étiez dans des procédures, ça peut être aussi pour d'autres qui sont en, vous savez, pour les enfants là, comment qu'on dit ça déjà? La pension alimentaire. Et ça va être, c'est comme si le juge, quand il va trancher, ben il va vous donner ce que vous avez le droit. D'accord? Peut-être pas comme vous l'avez espéré, mais pour moi, je ressens à sa juste valeur. Ouais, là, franchement, avec la négligence et les mensonges, moi, j'ai l'impression que vous trouvez toujours des prétextes pour reporter les choses. D'accord? Mais on vous dit que pour certains d'entre vous, là, foncez, allez-y. Comme je vous ai dit, mettez-vous en action. Il y a une reconnaissance. Pour certains, vous allez avoir des entretiens. On va reconnaître votre CV. On va dire, waouh, vous avez de quoi, vous êtes capable de faire, d'assumer ce poste. Vous êtes capable de diriger. Vous êtes capable de faire des choses. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Et avec la rentrée d'argent, ça peut être aussi une augmentation. On va augmenter on va accepter de vous donner ce que vous demandez
au côté monétaire. Ok. Le moment est venu là, vous allez récolter. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des alignements. Vous voyez, avec la négligence là, pour moi c'est ça. C'est se saboter, de ne pas être en action, de toujours reporter. Ça vous éloigne de ce que vous souhaitez réellement. Wow. D'accord, on va mettre comme ça. Le vrai visage. Pour certains, vous voyez là, je vous disais, hein, il y a des personnes qui vont pas être d'accord, hein, qui vont vous dire, non, tu te trompes, attention, etc. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas les mots exacts que je vous les ai sortis, mais c'est ça. Vous voyez, le fait vous allez être reconnu, apprécié, valorisé, ça va embêter les autres. Et là, vous allez voir que des fois, des personnes que vous croyez être vos amis, finalement, c'était des personnes qui étaient néfastes dans votre vie, qui ne voulaient pas que vous aboutissiez à quelque chose, que vous arriviez à concrétiser vos rêves. Vibration de peur cache et le succès. Vous voyez, peut-être pour certains, vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent. Une fois que vous allez comprendre d'où viennent cette croyance, cette peur, hein, que vous méritez pas, l'argent est sale, etc. Vous connaissez toutes ces chansons, hein. Vous allez vers un succès. On vous dit, lâchez les peurs, vous méritez, vous avez les compétences. C'est normal qu'on vous reconnaisse, qu'on vous paye à votre juste valeur. Ascension karmique. Vous voyez, là, pour certains d'entre vous, là, vous arrivez à mettre KO tout ce qui était karmique. Aujourd'hui, vous allez vous élever. Vous allez voir que les choses, là, certainement, là, pour certains d'entre vous, ça me parle vraiment d'un succès énorme. Vous allez être reconnu, vous allez être apprécié, dont vos capacités vont être décuplées, comme on me dit. Ça va vraiment vous aider à évoluer positivement. Là, franchement, le fait d'y aller, de foncer, de dire ok, j'y vais maintenant, j'arrête de me mettre en deuxième plan, les choses vont bouger. Il y a des belles communications, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont être plus que favorables avec l'ascension karmique. Pour moi, là, vous allez briser des chaînes. On a le brouillard, nous avons l'alchimie, la pauvreté. Et là, ça me parle de relations. On a pensée persistante et le bonheur. Pour certains, là, on voit que peut-être dans des relations, là, il y a des personnes qui sont dans le brouillard. La tête, ça rumine, il y a des pensées négatives, etc. On voit bien. Peut-être que suite à des événements passés, ça revient tout le temps. Mais on voit que ça vous appauvrit, là. Vous avez droit au bonheur. D'accord? Mais là, on voit que ça vous met dans un mal-être. Et ce qui fait que, au lieu que cette relation évolue, vous restez stagnant. Mais on vous dit que vous avez droit au bonheur, hein. Ouais, vous allez vers le bonheur parce que vous avez arrêté un karma. Ouais. Ah oui, on a l'aveu, l'intervention divine, la libération, que voulez-vous? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a une libération et on insiste dessus depuis le début de la semaine. Hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir ancrer, hein, acter pour aller vers ce bonheur. Arrêtez de prendre la fuite, de vous auto-saboter tout simplement. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des prédictions. Oups là. Oups là. Voilà. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce vendredi 26, s'il vous plaît? On vous parle de prudence. Départ. Pour certains, on vous demande de reconsidérer un départ. Peut-être, pour certains, ne le faites pas sur un coup de tête. Hein. Peut-être là, je parle de... ça peut parler au niveau sentimental, ça peut être aussi par rapport à un job. Ouais. Pour certains, on me dit que, attention, il est temps pour vous de quitter un environnement. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un environnement que vous affectionnez. On vous dit, attention, il est temps pour vous là d'analyser parce que là, il y a vraiment, et on l'a vu, hein, il y a des personnes malveillantes ici, là, qui vous font croire qu'ils sont de votre côté. Hein. Peut-être des personnes, comme je vous ai dit, hein, que vous affectionnez. La réconciliation.
Ouais, pour certains, ça peut être aussi, là, j'ai plus le côté sentimental, il y a une personne qui revient. On vous dit prudence. Ouais. Et vous allez couper avec ça. Vous allez comprendre certaines choses. Hein. Je vous ai dit, hein, vous allez comprendre que ces personnes-là ne vous voulaient pas du bien. Excusez-moi, je reviens. Voilà. On vous parle de taux vibratoire, décidément, et on vous parle de liberté. Ouais, là pour certains, vous vous sentez emprisonné, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à évoluer, avancer. Vous êtes dans un environnement qui ne vous veut pas du bien, qui fait que ça crée un mal-être chez vous. D'accord? On voit que pour certains d'entre vous, vous allez libérer. Il y a comme si le chakra cœur qui va être guéri là. D'accord? Quand on est dans un environnement qui ne nous convient pas, où on vous accuse à tort, à tout bout de champ, on vous dit que c'est vous le fautif ou la fautive, et ben qu'on vous dit que ben c'est de ta faute, hein, c'est pareil, hein, excusez-moi, mais voilà, ça vient comme ça. Ouais, mais comme si on vous rabaissait tout le temps. Et ben le taux de vibratoire, forcément, il va pas être haut. Hein. Et ben, on vous dit aussi, il est temps pour vous de vous libérer, de vous réconcilier aussi avec vous-même, de vous libérer de cet environnement toxique pour retrouver une forme de liberté. Et que votre chakra cœur puisse à nouveau reprendre ses fonctions, si je peux dire ça comme ça. Nous avons les projets, nous avons l'argent, le courage, et sous peu. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, ça peut être un investissement que vous voulez faire par rapport à un projet. On vous dit que ça dépend de vous, ok, c'est votre libre arbitre, mais on vous dit que ça va vous aider à évoluer. D'accord? Peut-être pour certains, vous êtes en train de penser à une formation, comme je vous ai dit, à partir, peut-être pour mieux avec l'argent. Et là, on vous dit que certes, ce que vous voulez faire vous demande du courage. Et on vous dit d'en parler, peut-être avec les bonnes personnes. Si vous voulez faire une formation, voyez les personnes qui ont fait le même cheminement que vous, d'accord, qui ont fait cette formation pour voir ce qu'il en est. Si vous voulez aller dans un organisme, renseignez-vous. Quels sont les avis aussi, ça peut vous aider. Qu'est-ce que les gens pensent de tel et tel organisme pour pouvoir y aller. Là, vous voyez, on parle de prudence et la réconciliation à un projet. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une personne qui revient, qui vous propose quelque chose, peut-être un investissement. Quelqu'un qui vient vous dit, ben, on fera bien quelque chose ensemble, on va à un projet, on va, je sais pas moi, je vois un bar tabac là, on me fait un flash d'un bar tabac. Peut-être un projet à deux, on va faire ça, ou un partenariat, etc. Et on vous dit prudence, ok? Prudence par rapport à ça. Départ, argent et on avait quoi là? La fin. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être qu'il y a eu une situation financière qui a duré, qui a été dure. Et là, on vous dit que c'est fini là. On quitte cette situation. On va pouvoir retrouver une stabilité financière. Je ne dis pas que c'est un claquement de doigts, hein, mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Malveillance et qu'est-ce qu'on avait d'autre là? Taux vibratoire, on vous dit courage. Pour certains d'entre vous, on vous dit soit on vous dit de persévérer pour pouvoir sortir dedans, soit on vous dit que vous avez la force en vous pour quitter cette situation. Amour, conversation et liberté pour certains d'entre vous. Il y a comme si une compréhension, c'est en parlant, en conversant, en discutant, que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. C'est-à-dire peut-être de vos rancunes, des choses qui bloquent cette relation. Ok. J'espère que ça vous parle. J'ai eu un peu de tout, hein, donc vous prenez selon le domaine de vie que ça résonne en vous. Hop là. Allez, on va aller voir côté sentimental et affectif. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Je remercie tous ceux qui likent les vidéos, qui commentent. Ça me fait chaud au cœur et ça aide mes vidéos à remonter dans l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous avons la crise. Nous avons la tendresse. Là, j'ai l'impression qu'il y a des couples là qui passent un mauvais cap. On voit qu'il y a de la tendresse. On parle de vous. On parle de progression, ouais. Mais on voit que ça va être, ça va pas durer. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer.
Nous parlons du consultant, ouais, c'est dans un couple, là, au niveau de la maison. On voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Hein. Il y a de l'affection, il y a de l'amour dans dans ce couple, hein, qui se passe une période difficile, là. Ouais. Mais il y aura une stabilité. Vous voyez, avec la maison, moi, ça me parle d'une stabilité. Il y a quelque chose qui va évoluer. Je ne sais pas pourquoi on me dit là, ou c'est vous ou l'autre en face est un peu volage, est un peu dans l'insouciance. Peut-être pas aussi rigide que vous dans une relation. Je dis pas méchamment, hein. C'est-à-dire que ben vous êtes carré, hein. L'autre c'est un peu, oh, hein, on est cool, machin. Et ça peut-être créer des tensions dans une relation. Et vous voyez là, il y a une opportunité pour se réconcilier. Il y aura quelque chose, une ouverture là, qui va vous permettre d'évoluer. Je fais au feeling, hein, parce que je sais plus la semaine comment j'ai fait mes cartes, mais là, je vais au feeling. Tendresse consultant la clé, vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se déverrouiller. Ouais, je vous ai dit une opportunité pour se réconcilier. Et le masque, ouais. Vous voyez là, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas, j'ai pas dit qu'elle est fausse. J'ai de fait que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à être, vous avez peur d'être qui vous êtes, de vous montrer sous vos vrais visages. Vous avez peur de la réaction de l'autre. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans un conditionnement pour justement parce qu'on a eu des blessures quand on était petit. Ça, c'est toujours le résultat des blessures. Parce que quand on était petit, il fallait être conformé à. Vous voyez ce qu'on me dit là? J'y vais vite fait parce que j'ai ça. Vous vous rappelez, je sais pas pour ceux et celles qui ont regardé le Titanic. Vous voyez quand Rose était dans le petit patio, je crois que ça se dit, où elle prenait le thé là et qu'elle regardait la petite fille à côté, qu'il fallait être impeccable, machin. Vous voyez, c'est ça. On vous a conformé dans un comportement, dans une façon d'être, etc. Et ben aujourd'hui, ben vous n'arrivez pas, vous avez peur d'être vous, de montrer votre vrai visage. C'est-à-dire, je dis pas que vous êtes méchante, hein, ou méchant, non, mais vous avez pas envie de blesser l'autre si vous dites ce que vous pensez, alors que peut-être l'autre, c'est une personne qui vous dit ce qu'elle pense. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est un peu ça. Il y a comme si une sorte de blocage à être qui on est. Mais là, pour moi, il y a une personne qui va vous aider. Cette personne-là va vous aider à sortir de cet enfermement, dans ce conditionnement. Ouais. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les déplacements, il y a le départ, la jalousie, les réseaux, les enfants et l'abondance. Ouais, pour certains, ça peut être aussi le fait qu'il y a eu peut-être des communications. On parle de jalousie. Hein, on n'est pas jaloux des choses qu'on n'a pas. Hein. Forcément, si on tient à quelqu'un, on a un degré de jalousie. Ok, je dis pas la possessivité. Hein. Et là, peut-être pour certains d'entre vous, il y a ce côté, peut-être que, vous savez, des fois, les réseaux sociaux, ça fait du mal. Hein. D'accord. Il y a du tout et du grand n'importe quoi dessus. Hein. Donc, c'est mon avis. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Et là, pour moi, il y a ce côté il y a du mouvement parce que peut-être c'est justement cette crise qui fait que parce que peut-être votre partenaire, je sais pas moi, vous ou votre partenaire était un peu trop sur son téléphone, sur les réseaux. D'accord? Vous voyez, je voyais la carte de l'enfant qui venir, c'est pourquoi je vous parlais de l'insouciance, du volage. D'accord? Et là, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut parler du fait que, ben, pour vous, c'est pas normal, ce qui est tout à fait logique. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une abondance qui arrive pour vous quand même. D'accord? Vous allez vers cette abondance peut-être quand cette personne comprendra aussi que, ben, ça se fait pas. On est dans une relation, on s'y consacre. Et vous, ça crée un mal-être chez vous. Vous avez du mal à tolérer cette insouciance. Pour certains, peut-être que sur cette journée-là, il y a un déplacement pour aller voir vos enfants. Peut-être que c'est le vendredi. Peut-être c'est votre week-end de récupérer vos enfants. Et peut-être que la personne avec vous là, avec qui vous êtes, ben, c'est pas trop, n'apprécie pas trop le fait que vous allez devoir vous déplacer et voir vos enfants. Ben, après, chacun sa vie, hein. Faut pas oublier.
Donc vous, ça vous met en joie d'aller voir vos enfants et peut-être les célibataires, hein, je sais pas, hein, vous adapterez. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, voit pas ça d'un bon oeil, peut-être croit que vous allez retrouver votre ex, etc. Voilà. Donc vous verrez bien si ça vous parle. Allez, on y va pour les messages par décan. Je sais plus ce que je prenais, voilà. Ça, c'est ça. Vous voyez, hein, je me rappelle plus ce que je fais de la veille. Allez, on y va avec l'oracle des messages de réponses divines. Les réponses. Toc. Et on a le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour vous? Hop là, vous voyez pas tout, hein. Tout à l'heure. Hop. Là, vous voyez. Donc aujourd'hui, j'ai pris la citrine et l'aventurine qui parlent de... Les deux pierres sont pour l'abondance, hein. Chance, hein, voilà. Je connais pas, je vais pas me faire comme si je connaissais les pierres. Non, je connais pas. Je sais que ça, c'est pour l'abondance, hein. C'est la meilleure pierre pour l'abondance. Et si je me trompe pas, l'aventurine, c'est pour aider à attirer des opportunités. Après, je vous dis, je suis pas un as dans les pierres. Pourquoi c'est... Ah bah oui, j'ai tourné les cartes comme ça. Bon, vous n'avez pas vu, hein. Je suis d'accord. Allez, hop. Toc. Je vais pas dire ce que je ne suis pas. Toc. Hop. Vous voyez, j'en ai aussi, hein, au niveau de mes bras. J'aime bien mes pierres. Toc, toc, toc. Bah, on est bien à nous. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a pour tout le monde? On vous dit maintenant, retour du passé, cette fois en positif. On vous confirme, oui, j'ai dit oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, ça c'est très bien. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Puissance personnelle. Ah, il y a les anges auprès de vous. Vous allez dévoiler, vous allez prendre conscience de votre puissance. Hein, on l'a dit, hein, déjà. Allez, pour ceux qui ont choisi la citrine, on vous dit renommée. Je vous l'avais dit, hein. L'univers y travaille et prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Vous voyez là, l'univers y travaille, renommé. Il y a c'est ce que je vous disais, hein. On vous éclaire, c'est à vous aussi de prendre cette décision et d'y aller de l'avant. Ok. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine, on a une nouvelle chance. Garde cela pour toi, jardin secret. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bah, dis donc. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.